Il faut qu'il y ait des poubelles à la plage pour que les gens en mettent dans les poubelles. Et il ne faut pas polluer. Quand je vais dans l'eau et que je vois des déchets, je les prends et je les remets dans une poubelle. Pour protéger les poissons, c'est pas mettre les déchets dans l'eau. Les tortues, ils croient que c'est des méduses et ils mangent. Et après, ils s'étouffent. On a fait de la peinture, on a fait des dessins. Une sirène qui avec son filet, qui enlève les déchets dans la mer. Pour la représentation de la tortue, on a utilisé des bouteilles et des déchets. On collait des petits papiers de journal. Dessus, il y avait marqué gros bateau, avion, SOS, pollution. On a fait ça avec amour pour qu'on puisse montrer qu'en 2035, que la mer soit plus belle. Yeah, Creek. Savez-vous pourquoi l'eau de la mer est salée? On évoque plusieurs raisons, mais ma préférée est une légende. La légende des larmes. Paola Kadi, qui en temps longtemps, glo l'enmet et douce qu'on glo sous la rivière. Ou tepe bouey qu'on cabrit caboué glo citaine. Mais un jour, fatigué de voir les adultes ne plus prendre soin de la nature et polluer la mer, les enfants du monde entier se sont mis à pleurer sans jamais finir. Balance et maman là, t'es qu'à pleurer. Toute l'enmée qui en l'enlit on la terre, même la rivière, t'es plein et puis le sel des larmes des enfants. Le parc naturel marin essaye de faire évoluer les comportements, notamment des générations futures. Donc c'est vrai que l'art, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon facile, effectivement, d'exprimer ses émotions, de se projeter, de construire un projet. Donc d'associer l'art et la mer, c'est une façon, et on pense même que c'est une très bonne façon, de permettre aux futures générations de se sentir concernées par leur nature, leur environnement, puisque ce sont des Martiniquais, des Iléens. On a à peu près 48 000 km² de mer pour 1100 km² de terre, donc c'est vraiment des personnes qui sont et qui doivent être connectées à la mer, et le parc travaille en fait pour eux. Donc les associer et associer la mer et l'art, c'est une façon de faire en sorte de les toucher, de les inciter, de les inviter à contribuer à la protection de l'environnement. En entendant les sanglots des enfants depuis les profondeurs des mers, Maman Glo, la déesse des mers, remonta à la surface. Pas pleurer chemin, m'en savent qu'ils ont été un mec que toute bagaille changé, mais en nous commencer pitié. Remettons de la joie et de la beauté dans la nature. Alors les enfants ont pris leurs feuilles et leurs peintures, ont ramassé les déchets et ont créé des œuvres. C'est comme ça qui était laide, devenue belle. Les mers du monde sont très polluées. En art, on a essayé d'exprimer ce qu'on voulait, ce que les gens ne voient pas, et qu'il faut arrêter ça, sinon l'écosystème va se dégrader. On s'est dit qu'on allait aider notre planète. Et du coup, on a fait plusieurs explorations. On est allé sur les pontons, on a vu des peintures qui donnaient aussi hommage aux pêcheurs ou qui montraient que la mer aussi souffrait. Donc, on a décidé de lutter contre ça. Dans le projet, on est allé au bord de la mer, on a observé la mer, on a vu les détails qu'on pouvait apercevoir. On a fait des croquis sur la mer. Ensuite, on a compris plein de choses, comme qu'il ne faut pas polluer la mer, que la mer est en danger, beaucoup de poissons meurent et que c'est mal de tuer des poissons. Yo viré mettez la joie en disant « Tché, Maman Glo ». Alors la déesse des mers leur dit « Ne pleurons plus, mais luttons. Lutter et puis créativité. Lutter et puis détermination. Pour que dès aujourd'hui, notre mer, notre terre, notre planète soit aussi belle qu'avant. » Ce projet était quasiment parfait, puisque art et mer, ça alliait de par sa définition, de par son titre, ces deux matières. Donc ils ont pu découvrir différentes manières de s'exprimer au niveau artistique.
Au niveau du développement durable, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était déchets et nous sommes une éco-école. Donc ça fait 3 ans que nous sommes labellisés, ça fait 3 ans que nous avons une délégation d'éco-citoyens dans l'école. Donc c'était le moment pour eux de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient déjà appris sur le développement durable et sur la nécessité de protéger non seulement les eaux, mais aussi notre environnement. Tous les objets que nous avons utilisés, tous les matériaux sont des matériaux de récupération. Donc c'était l'occasion pour nous de les sensibiliser, voilà, à la question du développement durable, à l'idée de pollution, au rôle qu'ils ont à jouer finalement pour sauver cette mer, pour faire en sorte qu'elle ne soit plus polluée et qu'elle soit belle en 2035. Par rapport à ce que nous faisons d'habitude, les élèves ont pu acquérir de nouveaux mots. Et surtout, ce qui a été important, c'est qu'ils vivent, on va dire, on est dans le centre. Donc, ils ont pu connaître tout ce qui est milieu plus ou moins éloigné. On a souvent travaillé sur l'environnement proche. Et cette année, avec ce projet, ça nous a permis de travailler sur l'environnement plus ou moins lointain, comme la mer. Et effectivement, ils ont pu connaître les différents milieux de la mer et les différents poissons qui y vivent et toutes les espèces qui y vivent. Et aussi, ça les a amenés à venir vraiment vers la protection du milieu marin. Tout le temps du projet, nous avons travaillé autour du milieu marin. Donc les enfants ont été amenés à découvrir les animaux marins, à découvrir leur environnement, à découvrir différents écosystèmes. Ça, c'est un peu la plus-value au niveau de la découverte du monde. Maintenant, en parallèle, forcément, nous avons travaillé toutes les compétences artistiques, le dégradé de bleu pour le fond marin, déjà la couleur de l'eau qui n'est jamais de la même couleur. Donc ils ont été amenés à observer leur environnement et puis à le transcrire en papier, à le transcrire avec des matières, les matières qu'il y a autour de nous. Les enfants ont été sensibilisés à une autre façon de travailler. Ils ont rencontré des conseillers pédagogiques, des personnes aux ressources qui nous ont aidés. Ils ont été en contact avec des œuvres d'art, puisqu'on a vu des œuvres d'art de personnes qui, justement, veulent sensibiliser la population à ce type de problématique. Alors, j'ai inscrit ma classe de grande section à ce projet par rapport à l'environnement proche de mes élèves, parce qu'on a tout près de nous le port de pêche du Vauclin. Donc, ça m'a donné l'occasion de faire la visite du port de pêche et d'aller un petit peu observer tout ce qu'on pouvait trouver, en fait, sur ce port de pêche-là. Donc, c'était vraiment un élément déclencheur pour ce projet-là. Pour nous, c'était aussi une chance de leur permettre de découvrir les richesses de leur pays. Alors la mer est une richesse qui n'est pas encore tellement exploitée en Martinique, hein, contrairement à d'autres pays. Et donc c'est un peu les pousser à s'intéresser à cette richesse et aussi la préserver. Parce que nous sommes aussi planétairement, tous nous vivons les mêmes problèmes planétaires majeurs et la Martinique ne se soustrait pas à cette problématique de réchauffement climatique. Et donc les enfants ont été sensibilisés à cette problématique mondiale de réchauffement climatique et aux impacts que cela peut avoir sur le littoral caribéen, en particulier martiniquais. Les projets académiques de ce type, ce sont des actions comme celle-ci, justement, comme le projet Art et Mer, qui permettent justement de placer les élèves dans un processus de création réel, comme un artiste, pour se poser des vraies questions, éprouver les matériaux, éprouver les techniques et surtout transformer, transposer plastiquement un questionnement, transposer plastiquement une idée de quelque chose et donc justement des positionnements, des visions liées à la biodiversité. J'ai très bien aimé la manière de travailler. On a tous participé parce que c'était bien, c'était instructif et on a appris beaucoup de choses. Voilà.